Bienvenue pour une nouvelle partie. Après, j'ai eu plein de fois les noirs, hein. C'est normal que j'ai de nouveau les blancs. Mais c'est bizarre quand même, hein. Il va me jouer fou F5 et C5, ou C5, fou F5, je sais pas. Non, parce que c'est vrai que si... Ah oui, si je joue C5, je peux pas jouer fou D3, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Et il va jouer C5. Non. Eh bien, je vais rejouer ma spéciale. Il y a longtemps que je l'avais pas appelée comme ça. Ma spéciale. Alors, Lichess restart dans 10 minutes. Bon, il faut que dans 10 minutes, ça soit terminé. Ou il faut que je fasse actualiser. La dernière fois, je m'étais fait avoir. Et en fait, il faut simplement, quand il redémarre, que je fasse actualiser. Ah, c'est marrant, il me joue la même variante que tout à l'heure. On va voir s'il va me donner le pion aussi. Ça m'étonnerait. Ouais, là, j'ai déjà une minute d'avance alors que j'ai pas joué, quoi. C'est ça l'avantage de connaître les variantes, hein. C'est ça l'avantage. Parce qu'en fait, c'est perturbant là. Il doit jouer H6, voire H5, mais il se dit c'est pas bon. Et donc, il s'y résout pas à le jouer. C'est pour ça qu'il prend du temps. Bon, il a joué H6. Et j'aurai bientôt 2 minutes d'avance. Bon, pour l'instant, tous les coups que je joue, je les connais. Donc, il n'y a pas le fait de jouer trop vite. Bon. Ouais, c'est pas évident, hein. Aller en G8, ça donne pas envie. On va mettre un peu la pression sur le cavalier. Il peut pas mettre la tour là puisque son roi est là. C'est terrible. Oui, il faut qu'il joue cavalier D7 et cavalier F8, mais pour l'instant il peut pas parce que je prends le fou. Et il peut pas prendre le fou parce que je prends avec le pion, je chasse le cavalier et je fais mat. Donc pour l'instant il a quelques petits soucis à résoudre. Peut-être dame 7 pour pouvoir jouer cavalier là et cavalier là. Parce que moi, je le bloque un peu là, mais en fait, j'ai rien. J'ai rien. C'est plus du vent ce que j'ai. Ouais, par contre, là, sa stratégie. Ouais, il essaie de reconvertir le roi. Allez, on va passer à l'attaque. Là, je menace fou prend suivi d'une fourchette. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose. Il a perdu des temps avec son roi, hein. Et oui, parce que je fais quand même échec à chaque fois. Là, il a une découverte, mais j'ai plus la menace dame F7. Mais E5, et si c'est le roi, je fais échec. Si c'est la dame, et ben même s'il enlève son cavalier, je prends la dame avec échec. Donc je pense que je gagne une pièce. Ah ben elle aura bien marché ma variante là, sur la dernière partie, sur celle-là. Et 10-19, hein, j'ai pas encore joué quasiment. Bon, ça va me jouer des tours, mais...
Bon, alors, dame 2 ou dame 3? Bonne question. Peut-être dame 3. Il va jouer tour F4 pour attaquer le pion. Ah. Bon, dame 3. Je sais pas, la dame 2. En général, quand on a deux choix comme ça, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et en général, il faut vraiment trouver la raison. Ouais, il faut que je fasse attention. Parce que là, Lichess, il me dit qu'il redémarre dans 10 minutes. Alors que il y a 5 minutes, il me disait qu'il redémarrait dans 10 minutes. Il faut que je fasse attention. S'il se met à pas jouer, il faut que je fasse actualiser. Parce que ça peut vouloir dire que Lichess... Ouais, voilà, si j'étais en E2, j'aurais eu ça. Bon. Pourquoi il me donne ce pion? Ah, pour libérer son cavalier. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très bon. Parce que là, maintenant, je vais avoir un vis-à-vis un peu ennuyeux pour lui. Puis maintenant, je vais pouvoir jouer tour là. Non, je regarde s'il joue cavalier B4. Ah, tout ça est un peu ennuyeux. Ouais, peut-être à 3. Parce que ce roi B1, cavalier B4 m'embête un peu. Ah, je menace cavalier C4, mais qui est une pseudo-menace, parce que après, qu'est-ce que je fais de mon cavalier? En D6 peut-être. Ah, j'ai une menace peut-être cavalier E4 qui... Ah oui, mais c'est pas vraiment une menace, ça. J'active mes pièces. S'il prend ici, je prends là. Pardon. Je sais pas si je le mets là, là ou là, ce cavalier. Parce que le pion va être cloué, hein. Quand je vais bouger le cavalier, il va pouvoir jouer tour F3. Si je le mets là, je vais bloquer l'attaque du pion aussi. C'est quand même ennuyeux. Voilà, il va se faire... Ça, c'est mauvais. À cause de cavalier B3. Pion est cloué. Le cavalier attaque la dame, attaque le pion. Enfin là, après ce coup, c'est la bérésina pour lui. Là. Tout d'un coup, il se retrouve avec tout attaqué. Oh là là. Bon, il a encore dame F4 pour échanger les dames, mais... ça fait pas rêver ce coup. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, Ouais, j'ai plutôt envie de prendre avec la dame.
Ah non, il menace de prendre ici. Ouais, finalement, c'est pas si mal ce qu'il a fait. Il a ouvert. Il a tour F4. Ouais, c'est ennuyeux. Mais alors, pion ou tour? Ouais, j'ai tendance à prendre avec la tour, hein. Alors, il peut prendre là, mais je vais prendre avec beaucoup de menaces. D'ailleurs, je vais avoir peut-être des fous par là, des tours ici, enfin, je sais pas. Beaucoup de menaces. Il peut prendre ici, mais une fois de plus, je prends là. Bon, il a une pièce en moins, on va rentrer en finale, c'est terminé, hein. Bon, il faut que je fasse attention au restart de Lichess. Il y a mon fou qui défend. Il l'a peut-être pas vu. Non, il l'a vu. Bon, ça, c'est complètement perdu, hein. Ouais, bon, il a abandonné. Ça va m'éviter le restart. Bon, je suis plus en forme que les parties que j'ai fait avant parce que j'en ai fait une série là. Parce que malheureusement, quand je perds, je continue au lieu de m'arrêter. Bon, là, c'est revenu la forme. C'est vrai que quand on est trop fatigué, eh ben, faut pas jouer. C'est triste à dire, mais il faut pas jouer. Ça sert à rien parce qu'on joue mal et on s'écœure, quoi. Belle partie. Merci pour votre attention.